Everything about you is great. You are great, yes, you are. Père, au nom puissant et précieux de Jésus, nous élevons nos voix une fois encore en ce précieux jour pour te dire merci, pour t'exalter, pour te glorifier du plus profond de nos cœurs. Reçois toute gloire, reçois toute adoration pour tout ce que tu ne cesses de faire sur cette plateforme intitulée Le Vin des Écritures. Merci pour les messages précédents. Merci pour les pas de ces messages dans la vie de précieuses personnes. À toi seul la gloire pour l'éternité des éternités. Aujourd'hui encore, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens parler à ton peuple à travers ma personne. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'impact soit encore grandissant. Merci, Seigneur, de l'avoir fait. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Une fois encore, je tiens à remercier tout un chacun de vous, de précieux hommes, de précieuses femmes sur cette plateforme pour vos messages de soutien, d'encouragement par rapport aux messages précédents. À Dieu seul la gloire. Comme promis, nous allons parler de la louange aujourd'hui. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est les bases de la louange. Nous allons connaître juste les bases de la louange. Ce qu'il nous faut connaître par rapport à la louange. Selon le dictionnaire, le verbe louer veut dire reconnaître les qualités d'une personne. C'est révéler les mérites d'une personne. C'est faire l'éloge d'une personne. Donc, de façon biblique, dans notre thème, nous pourrons alors dire que la louange, c'est un acte par lequel l'homme célèbre, l'homme loue, l'homme acclame, l'homme fait l'éloge, l'homme donne la grandeur à Dieu. Alors, comme nous l'avons vu dans le message précédent par rapport à l'action de grâce, nous allons voir également comment notre louange peut être acceptable à Dieu. Et c'est la même chose. Notre louange, pour qu'elle soit acceptable à Dieu, doit être enracinée non seulement dans le cœur, mais doit venir d'un cœur joyeux. Psaume 9, le verset 2. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et Psaume 16, le verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Donc notre louange doit venir du cœur joyeux. Les bases de la louange. Que devons-nous savoir par rapport à la louange? 1. La louange, écoute ceci, c'est l'habitat naturel de Dieu, autant pour moi. La louange, c'est l'habitat naturel de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 22, le verset 41, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu se plaît dans la louange. Il est fier dans un environnement de louange. Regarde un poisson, quand il est dans l'eau, il est content. Mais quand tu retires le poisson de l'eau, tu le mets à l'air libre, petit à petit tu verras que ce poisson, il perd sa racine, il ne se retrouve plus. De même, Dieu dans un environnement de louange, il est à l'aise, il est fier, il est content. Alors, n'hésite pas à pratiquer une vie de louange à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. 2. La louange est une double prière. La louange est une double prière. Écoute ce secret qui vient de mon père spirituel David Oyedepo. Il dit, quand tu pries, Dieu envoie ses anges. Mais quand tu loues Dieu, lui-même il descend dans ses affaires. Écoute encore. Quand tu pries, Dieu envoie ses anges pour résoudre ton défi. Mais quand tu loues Dieu, lui-même il descend dans ce défi. Comment est-ce que je le fais? La Bible déclare dans Acte 16, le verset 20 à 26. Je lis juste à partir du verset 25 et 26. Il s'agit de l'histoire de Paul et Silas
qui ont été emprisonnés. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a eu un grand tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ébranlées. Pourquoi? Le Big Boss est descendu. Le grand Dieu est descendu dans l'environnement de louange que Paul et Silas, malgré qu'ils sont en prison, donnaient à Dieu. Quand tu loues Dieu, lui-même, il descend dans ton affaire. Que devons-nous savoir encore? La louange, c'est une arme spirituelle très puissante. La louange est une arme spirituelle très puissante. Dans le jargon militaire, nous savons ce que c'est qu'une arme. Il y a plusieurs types d'armes. Il y a des pistolets, il y a des mitraillettes, il y a des grenades, des bombes atomiques, tout ça. Mais écoute ceci, si nous voulons comparer la prière et la louange selon le jargon militaire. Tandis que la prière est une grenade spirituelle, la louange, écoute, c'est une bombe atomique spirituelle. Alléluia. Tandis que la prière est une grenade spirituelle, la louange est une bombe atomique spirituelle. Nous savons ce que c'est qu'une bombe atomique. Une bombe atomique, quand il est lancé, il rase tout sur son passage. Il ne laisse rien au hasard. Écoute ceci, la Bible déclare dans Josué 6, le verset 1 à 20. C'est un long passage, je paraphrase. Je lis juste à partir du verset 20. Le peuple de Juda, d'Israël, voulait conquérir la terre de Canaan. Et il y a eu une muraille très grande, très géante, qui les empêchait de conquérir cette terre promise. Et ils ont engagé la louange sur 7 jours. Et la Bible déclare dans Josué 6, le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Dans l'environnement de la louange, la muraille s'écroula. Aucune forteresse satanique ne peut résister à un environnement de louange. Aucune maladie ne peut résister à l'environnement de louange. Aucun défi ne peut résister à l'environnement de la louange. Alors reçois la grâce de mener une vie de louange à partir d'aujourd'hui au nom puissant et précieux de Jésus. Que devons-nous encore savoir dernièrement? Enfin, numéro 4, la louange est ce qu'il faut faire quand on ne sait plus quoi d'autre faire. Et cela vient également de ma perspective David de Depot. La louange est ce qu'il faut faire quand tu ne sais plus quoi d'autre faire. Quand tu es dans la barrage du choix. Quand tu as engagé les autres âmes et ça ne marche pas. Engage la louange. Engage la louange. La Bible déclare dans Habakkuk 3, le verset 17 à 18. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier ne manquera. Le fruit de l'olivier autant pour moi manquera. Il est en train de citer les situations négatives, les situations de contrainte. Mais il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quand tout est bloqué pour toi, quand tout semble être inaccessible pour toi, quand tout semble être bouleversant pour toi, engage la louange. Engage la louange. Engage la louange. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. C'est la fin de ce message. Le prochain message, nous allons parler des merveilles de la louange. Et nous allons étudier cas par cas les chapitres ou les versets
dans lesquels la louange a été engagée et a porté des résultats inexplicables. Alors soyez attentifs. Par une fois encore, nous te disons merci, nous te célébrons pour ce message. Reçois toute gloire, reçois toute adoration. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Tu viens d'écouter ce message. Tu n'as pas encore fait de Jésus ton sauveur Seigneur personnel. Il est important d'appartenir au royaume de Christ. Tu sais que il est important d'appartenir au royaume de la lumière. Quand tu n'as pas encore fait ceci, la Bible déclare, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Le salut ne vient qu'en confessant la Seigneurie de Jésus. Le salut ne vient qu'en reconnaissant et en faisant de Jésus son sauveur et Seigneur personnel. Tu es dans ce cas et tu veux donner ta vie à Christ. Fais cette petite prière après moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je crois que mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis maintenant un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte en tant que mon Seigneur et sauveur personnel. Et je crois que le péché n'aura plus de domination sur moi. Je suis maintenant une personne transformée. Merci Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Tu viens de faire cette prière, tu n'es pas établi quelque part où tu es, tu me suis en ce moment, tu ne fréquentes aucune église. C'est très important de bâtir ta vie spirituelle dans la communion fraternelle. À l'église, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand tu y vas, tu retrouves la paix du cœur. Quand tu vas, tu écoutes le message et par le message, tu es transformé, tu es changé, tu es métamorphosé. Alors, localise une église proche de toi, une église où la parole de vérité est prêchée. N'hésite pas, vas-y chaque semaine, chaque dimanche ou à chaque fois qu'il y a culte, fais le programme et établis-toi là-bas. C'est très important. J'espère que tu feras partie d'une église. Si c'est le cas, fais-moi signe en commentaire. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Jésus est Seigneur. Shalom. Say you are great.